Bonjour, bonjour. On parle de Supergirl, le film que vous m'avez recommandé en me disant qu'il était mauvais. Je commence à penser que vous me souhaitez du mal. Mais du coup, je suis allée le voir à cause de vous, ou grâce à vous. Je sais pas quelle est la formule officielle que je suis censée retenir. J'ai vu Supergirl, et vous savez quoi? J'ai des choses à dire. Clairement, je pense qu'on est dans une période super-héroïque au cinéma qui n'est pas faste. Il y a une espèce de nivellement par le bas, il y a une espèce d'uniformisation, on va en parler. Et ce film fait partie de ce mouvement. Vous savez, j'aime bien être nuancée dans mon propos. Donc, on va essayer de ménager la chèvre le chou. S'il vous plaît, ne me détestez pas. D'ailleurs, avant même que je donne mon avis sur le film, dites-moi juste en dessous, en commentaire, si vous l'avez aimé ou pas, et pourquoi. Qu'est-ce qui vous a dérangé dans le film ou qu'est-ce que vous avez apprécié dans le film? Plutôt que juste bâcher un film gratuitement, j'aimerais qu'on discute et qu'on échange dessus, donc laissez tout ça en commentaire. Au passage, mettez un petit like, un petit boost, un petit abonnement si vous n'êtes pas encore abonné. Bref, installez-vous confortablement, servez-vous à boire, asseyez-vous, je vous laisse avec le générique et on se retrouve juste après. Ça va être dur. Alors, Supergirl est le deuxième film du DCU. L'univers cinématographique des super-héros DC s'appelait avant le DCEU, c'était celui qui avait été initié par Snyder et qui est soit adoré, soit détesté. Voilà. Et cet univers, eh bien, il a pris fin récemment et on en commence un nouveau avec le DCU qui est télécommandé par James Gunn, qui n'est pas à la réalisation de ce film, mais qui était cependant à la réalisation du précédent, le film Superman, qui avait lancé ce nouvel arc super-héroïque chez DC qui s'appelle Gods and Monsters, si je me trompe pas, donc des dieux et des monstres. Dans ce film Superman, que par ailleurs j'avais pas énormément apprécié personnellement, après Superman n'est pas un personnage que j'apprécie, et j'en profite, c'est le moment de la prévention. Je ne suis pas du tout une spécialiste des comics, je ne lis pas de comics, et les quelques rares comics ou extraits de comics que j'ai lus ne sont généralement pas ceux qui sont adaptés à l'écran. Je ne connais donc les super-héros, que ce soit ceux de Marvel ou ceux d'ici d'ailleurs, qu'à travers le cinéma et les films. Les séries également. Donc j'ai vraiment une vision qui va être forcément différente de ceux qui les fréquentent depuis plusieurs années maintenant à travers leurs auteurs originaux et à travers leurs histoires originales dans les comics. Même si dans les comics il y a plein de vagues et plein d'histoires différentes pour un même personnage, mais ça c'est encore autre chose. Donc je préfère prévenir, et au-delà du coup de ce monde du comics dans le cinéma, Superman n'est pas un personnage que j'apprécie particulièrement, et Supergirl n'est pas un personnage que je connais particulièrement. Elle est apparue dans des séries d'animation d'ici, elle est apparue dans une série des années 2000 je crois, que personnellement je n'avais pas regardé. Elle avait été introduite dans le précédent DCEU de Snyder, dans le film Flash, qui n'avait pas que des défauts, je vous renvoie à ma vidéo, mais qui en avait beaucoup quand même, je vous l'accorde. Et pour ce nouvel univers, elle a été introduite à la fin du film Superman, donc le précédent film de James Gunn, qui annonçait en fait ce spin-off sur elle dont nous parlons aujourd'hui. Voilà pour le gros contexte. Le film Supergirl de 2026 est donc sorti le 1er juillet. Il dure 1h45. À la réalisation, nous avons Craig Gillespie, je pense que ça se prononce comme ça, qui a notamment réalisé, c'était son premier film, un film d'horreur que j'aime plutôt bien, qui s'appelle Fright Night. Je crois que le titre français c'est Vampire, vous avez dit vampire ou un truc comme ça. Et il avait également réalisé le seul et unique live-action Disney qui vaille la peine d'être vu, qui est celui sur Cruella, que personnellement j'aime beaucoup. Donc je pars pas forcément avec un a priori négatif par rapport au réalisateur, au niveau du scénario. Par contre, on peut se poser un petit peu plus de questions, puisqu'il est écrit par Hannah Nogueira, et Hannah Nogueira c'est son premier scénario mis à l'image. Jusqu'à maintenant c'était une actrice. Mais bien évidemment, vous vous doutez bien que l'ombre de James Gunn n'est pas très loin, puisque c'est lui qui chapeaute le film comme tous les autres films du DCU, puisque c'est lui qui va être à la tête en fait de ce nouvel arc super-héroïque. Concernant le casting, je suis assez mitigée, c'est un petit peu comme le réal et le scénar. Je suis personnellement convaincue par le casting de Millie Alcock en Supergirl. J'apprécie Millie Alcock, je l'ai découverte dans House of the Dragon, j'aime la façon dont elle joue, j'aime ce qu'elle dégage, la posture qu'elle a, qui alterne entre cette normalité et quand même une beauté et une étrangeté. Je trouve que ça correspond assez bien à l'image que personnellement j'ai pu me faire
de Supergirl. Je sais que son physique a été pas mal critiqué parce que pour Supergirl, on s'attend à une femme extrêmement structurale, presque un mannequin blond aux yeux bleus d'1m90. Millie Alcock, c'était pas forcément ce qui était attendu, mais par rapport à la façon dont ils ont écrit le personnage dans le film, je trouve qu'elle colle plutôt bien. Là où j'étais beaucoup moins convaincue, et ça s'est confirmé au visionnage, c'était pour le casting de Jason Momoa pour incarner Lobo, qui est une espèce de chasseur de primes interstellaires et immortel. J'en peux plus de Jason Momoa, j'en peux plus de le voir partout, j'en peux plus de le voir jouer de la même façon partout. C'est épuisant, c'est pas intéressant, c'est usant, c'est répétitif. Je déteste pas, et il a fait 2-3 choses qui étaient plutôt bien, mais je commence à trouver qu'il tourne sur lui-même, qu'il tourne en rond, et qu'on le voit trop et trop tout le temps dans le même genre. Change de disque, Jason, va faire de l'horreur, va faire des films indés en tchécoslovaque, renouvelle-toi, voilà. Si j'étais son agent, c'est ce que je lui dirais. En tout cas, le film se proposait d'adapter librement le comics Supergirl Woman of Tomorrow, que je n'ai pas lu, mais d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est un comics, une sorte de voyage stellaire assez émotionnel autour du personnage de Supergirl et de la jeune fille qu'elle va assister dans sa quête, et de grosses libertés ont été prises dans le scénario du film par rapport à ce que raconte le comics. En tout cas, c'est ce que j'ai lu au niveau des retours lorsque je me suis renseignée. Dites-moi en commentaire si vous avez plus de choses à dire par rapport à la comparaison au comics, parce que moi personnellement je serais très mal placée pour le faire. Moi ce que j'ai envie c'est vous parler du film, et je vous propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet en commençant comme d'habitude par la forme de celui-ci. Visuellement, le film est ok+. Si je devais donner une note, ce serait un 6 sur 10 dans ces eaux-là. Il est pas laid, mais t'as l'impression d'avoir déjà tout vu. J'ai déjà vu l'intégralité de ces plans, de ces aliens, de ces lieux, de ces planètes, de ces méchants, de ces vaisseaux. J'ai déjà tout vu. Il n'y a aucune originalité au niveau de la façon dont la caméra regarde ses acteurs, regarde son action. Il n'y a pas vraiment de volonté particulièrement artistique, il n'y a pas forcément de communication visuelle particulière, il n'y a pas d'héroïsation particulière. C'est globalement ce qu'on voit depuis les Gardiens de la Galaxie. C'est ce que j'appellerais maintenant le style Gardien de la Galaxie. Quelque chose d'assez pop, d'assez coloré, avec des brigands interstellaires. Les méchants sont des apparences de méchants. Les gentils ont des dégaines de gentils. La jeune fille que rencontre Kara, elle a une dégaine de gentille. Et même Lobo, qui est un personnage qu'on essaie de présenter comme un peu gris, un peu à l'entre-deux, et ben tu sens qu'il a un côté un petit peu le gentil déluré, mais le gentil quand même. Les codes visuels sont extrêmement simples, voire simplistes. Après, les effets spéciaux sont tout à fait corrects et on sent qu'ils ont été terminés, pas comme dans un film comme The Flash par exemple. Les scènes d'action sont relativement fluides. Les quelques effets pratiques qu'il y a dans le film, il n'y en a pas beaucoup, on est beaucoup sur du CGI, beaucoup sur du numérique. Mais les quelques effets pratiques qu'il y a dans le film, eh bien écoutez, ils sont corrects, j'aurais aimé personnellement qu'il y en ait plus. Je suis un petit peu lassée du full numérique. Je comprends pour de la SF, mais je trouve que ça donne quelque chose de très lisse. Même des effets de costume où tu sens que c'est ajouté en post-prod et tu sens que le personnage l'a pas vraiment porté. Et du coup le personnage l'a pas vraiment incarné, il l'a pas vraiment vécu. Et je trouve que ça se sent à l'image au niveau du rendu. Donc c'est un film qui est, voilà, ok quoi. Il apporte rien je trouve. Même au niveau de la caractérisation de personnage, on a cette Kara, donc cette Supergirl qui est complètement destroy avec ses lunettes de soleil, elle s'est trop bourré la gueule hier, donc elle est un peu décoiffée, mais elle a pas non plus, enfin je veux dire, de stigmates, de cernes. Ça aurait été intéressant de faire une différence entre un physique un petit peu plus lisse et un petit peu plus parfait lorsqu'on a un soleil jaune, que quand on va avoir un soleil rouge et où elle va avoir, j'en sais rien, des cernes, des traits tirés, le teint gris. Enfin je sais pas, un travail sur la caractérisation de personnage qui va jusqu'au bout, qui va un petit peu plus loin. Visuellement c'est très lisse, mais ça fait le taf. Et je vais vous dire exactement la même chose sur les musiques. Elles sont là, elles participent à l'action et elles font ce qu'on leur demande de faire, c'est-à-dire qu'elles rythment les scènes qui sont censées être rythmées et elles rendent un petit peu tristes et mélancoliques les scènes qui sont censées être tristes et mélancoliques. Elles ne font rien de plus, on ne les retiendra pas. Et c'est vraiment tout à fait regrettable. Quand je pense au film, j'ai pas une scène en particulier qui me revient au niveau visuel, j'ai pas un plan en particulier qui me revient au niveau de la façon dont ça a été construit, au niveau de l'esthétique, j'ai pas une tenue en particulier qui me revient, même la tenue de Supergirl, oui bon allez, voilà. Et la musique c'est pareil, j'essaye de penser à une musique qui m'a marqué dans le film, il y en a aucune qui me vient. Et c'est dommage, c'est un film qui visuellement fonctionne et est très correct, mais il est oubliable et il ressemble à tout ce qu'on voit ces dernières années.
Donc sur la forme, vous l'avez compris, j'ai pas été super convaincue. Parlons maintenant du fond. Et sur le fond, il y a plus de positifs, mais aussi plus de négatifs. Je suis très mitigée sur la façon dont a été écrit ce film. J'ai bien compris que au niveau du produit final qu'on a vu en salle, il y a eu du charcutage, il y a eu des désaccords artistiques, il y a eu des scènes qui ont été retournées. Ça se sent un peu. Pour moi, ils ont quand même réussi un micmac vaguement correct, mais ça se sent que le film, il est sur des petits œufs. Il faut pas qu'il en fasse trop. Il essaye d'avoir un propos, mais oulala, attention, faudrait froisser personne. Il essaye d'avoir une idée, mais ouloulou, faudrait froisser personne. Il adapte un peu le comics, mais pas trop. C'est un produit commercial, en fait. On est juste là où il faut pour être sur la corde et ne déplaire, ni ne trop déplaire, ni ne trop plaire à personne. Je trouve ça, personnellement, extrêmement regrettable. On fait un film par passion, par amour pour un personnage, par amour pour un univers, par amour pour un message qu'on a envie de transmettre. On fait un film parce qu'on est animé par quelque chose. Et j'ai l'impression que ce film, il est animé par rien. Après, est-ce que j'ai passé un mauvais moment en salle? Non. Le divertissement est honnêtement correct. Le rythme est plutôt pas mal. On alterne entre des scènes vaguement émotionnelles entre Kara, la jeune fille, et la problématique qu'ils ont essayé de mettre en sous-main, puisque la première ligne scénaristique c'est méchant brigand, faire bobo au chien, et il faut que Kara trouve le médicament pour le chien. Pas le chien de tout le film. Deuxième ligne narrative, on va dire, c'est celle de la jeune fille dont la famille a été massacrée qui cherche la vengeance. Du coup, on va questionner son humanité. C'est une alien, mais c'est une humaine, voilà. Deux lignes scénaristiques principales, il y en a une autre qui est vraiment sous-main et qui est complètement oubliable, c'est celle des jeunes filles enlevées par les méchants brigands qui veulent se les taper pour avoir des reproductrices. Je pense que celle-là a été ajoutée pour le côté un petit peu les femmes défendent les fans, girls power, you know. Très redondant ces derniers temps dans les filles comics où on a une héroïne femme. Apparemment, quand c'est un héros homme, il peut sauver toutes sortes de gens. Quand c'est une héroïne femme, il faut qu'elle sauve des femmes. C'est un petit peu saoulant aux entournures, mais vu qu'on va faire dans le cliché, faisons dans le cliché. On a donc ces deux principales lignes scénaristiques et cette ligne secondaire, tertiaire, oubliable. Et là-dedans, on va alterner entre des scènes d'émotion, des scènes de combat, des scènes d'émotion, des scènes de combat, des scènes d'émotion, des scènes de combat. Du coup, ça fonctionne, c'est globalement mou, mais ça reste prenant, et t'as envie de savoir s'il va sauver le chien, et t'as envie de savoir si la petite va se venger, et t'as envie de savoir si les filles vont être relâchées. L'antagoniste est nul de A à Z. L'enjeu, c'est l'antagoniste. C'est sa cruauté, c'est sa méchanceté. C'est comme ça qu'on construit un héros par opposition à un méchant. Kara, je pense qu'ils ont voulu lui donner un côté un petit peu, pas forcément ultra héroïque comme Superman, mais un petit peu plus gris. Dans ce côté un petit peu Hancock, je me bourre la gueule et je gère trop pas mes pouvoirs. Vraiment pas convaincue, pour le coup, regardez plutôt Hancock, qui est un très bon film de super-héros que j'aime beaucoup et qui je trouve est trop oublié. Mais ils ont voulu donner un côté un petit peu plus gris, et donc pour donner ce côté un petit peu plus gris, ils ont déconstruit aussi l'antagoniste, et du coup il en reste plus grand chose. Pour moi, pour un bon film de super-héros, il faut un bon antagoniste, et là ce n'est pas le cas, ce qui fait que ce sera nécessairement pas un bon film. Par contre, c'est un bon divertissement parce qu'il y a du rythme, parce qu'il y a des combats, parce que ils se font des copains, et puis il y a le chien, et puis les images elles sont colorées. Chaque paramètre du film fait le minimum, mais du coup minimum plus minimum plus minimum plus minimum, ça fait vaguement la moyenne. Est-ce que c'est l'apocalypse qu'on m'avait promis? Je ne trouve pas. Après, vous avez mis mes standards tellement bas, et on va venir à mon dernier propos. Clairement, il y a eu un nivellement de mes standards, et j'ai l'impression de nos standards, par le bas. Le genre super-héroïque est en crise grave, triste et franchement qui commence à devenir saoulant et usant parce que ça fait un bon moment que c'est comme ça. Je veux dire, depuis Endgame, depuis la crise de Marvel, DC a suivi alors qu'ils auraient pu tracer leur propre ligne et avoir une identité, ils ont choisi de pas le faire. Je suis pas l'avocate de Snyder, je suis pas une fan absolue de Snyder, mais il fallait au moins reconnaître une chose au DC de Snyder, c'est qu'il avait une vision. On peut ne pas aimer cette vision, mais au moins il y avait une vision. Au moins on pouvait dire, il y a un propos. Je suis peut-être pas d'accord, c'est peut-être pas ce que je veux, mais au moins il y en a un. Le DC actuel et le Marvel actuel, attention, ils ont pas de propos, ils veulent vendre et limiter les dégâts. Suffit de voir le film, ça fait même pas une semaine qu'il était sorti, le Supergirl, qu'ils annonçaient déjà que dans un mois il est disponible sur plateforme de streaming aux États-Unis. Ils croient même pas dans leur propre film, ils croient même pas dans leur propre création, dans leur propre œuvre. Ils savent avant même de la sortir qu'elle ne marchera pas. Comment vous voulez qu'elle marche ?
On dirait ces parents qui ne font que dégommer leur gosse et qui après s'étonnent que le gosse soit triste, dépressif et qu'il arrive à rien. Enfin, je veux dire, c'est épuisant. C'est triste, pour pas dire pitoyable. Je trouve qu'en ce moment, l'univers super-héroïque est triste. Ils ne croient même pas dans ce qu'ils font. Pourquoi ils le font? Parce qu'il faut continuer à produire, il faut nourrir le cinéma, il faut sortir 1 à 2 fois par an, le gros film super-héros. On pourrait pas avoir une pause super-héroïque? T'as rien à raconter? Raconte rien. Faut que tu réfléchisses pour positionner ton univers. C'est pas grave, prends une pause. J'ai dit la même chose pour Marvel il y a 1 an. J'ai dit la même chose pour Marvel avec le Captain America, avec le gros Hulk rouge. Si vous avez besoin d'une pause créatrice, si vous avez besoin de recréation au sens énergétique ou spirituel ou artistique ou mathématique, je sais pas quel est leur problème, prenez une pause, mais produisez pas juste pour produire. Tout ce que vous faites, c'est nous fâcher, nous faire tomber les standards tellement bas qu'on en arrive à dire ouais, et ben ouais, c'est déjà ça. Je suis désolée, j'en ai ras cacahuète. Je reste polie, je reste gentille, je vais boire de l'eau. Mon énervement, il est pas forcément sur ce film Supergirl. Parce que je le trouve, honnêtement, immensément bâché pour quelque chose qui est ok+, qui est dans la moyenne. C'est juste que je comprends la frustration des gens. Ce film en prend plein la gueule parce que les gens ont envie d'en foutre plein la gueule à quelque chose parce qu'ils en ont ras cacahuète. Moi, j'ai envie quand même de souligner les quelques points ok du film, parce que j'allais pas dire positif non plus. Je trouve que Millie Alcock joue bien. Je trouve qu'ils ont quand même réussi à donner du rythme, je trouve qu'ils ont quand même réussi à mettre un petit peu de punch, je trouve qu'ils ont quand même réussi à me faire passer un moment en salle où j'avais envie de savoir comment ça allait se terminer, au lieu de juste m'endormir sur mon siège. Peut-être que moi, hein, d'ailleurs, mais dans mon cas, en tout cas, j'ai pas eu envie de quitter la salle. Mais à la fin, j'étais en mode, ce film, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu 1000 fois, ce film n'a aucune prise de risque, ce film est le plus médian possible pour le moins déplaire et le moins plaire possible. Et moi, j'ai juste envie de leur dire de porter leur bijoux de famille et de proposer quelque chose. Sortez des sentiers battus, arrêtez de me faire 20 fois les mêmes films, arrêtez de juste faire quelque chose que vous allez vaguement vendre pour presque rentrer dans vos frais et sortir sur plateforme avant même de savoir si le film a été un succès en salle ou pas. Et tout cela me mène à mon bilan. Je suis fâchée, mais pas contre le film. Le film est ok, c'est une moyenne correcte, j'ai eu un divertissement sympathique en salle, j'aurais voulu voir plus le chien parce que de tous les personnages, je pense que c'est celui que j'ai le plus apprécié. Jason Momoa me sort par les trous de nez, mais Millie Alcock, franchement, elle y met du cœur et elle essaye. Et je suis sûre que le comics est 70 000 fois mieux, ça m'a presque donné envie de le lire, c'est presque la bonne nouvelle de la vidéo, mais le film est juste et il sera oubliable et c'est dommage. Mais je l'ai moins détesté que le film Superman. J'ai pas détesté le film Superman, donc c'est pas le bon terme. J'ai préféré ce Supergirl au Superman parce que le Superman c'était vraiment... ils jetaient des petites crottes de nez comme ça sur les films précédents, c'était peu triste, vaguement pitoyable. Je veux dire, t'as pas besoin de rabaisser les autres pour t'élever. Si t'as besoin de faire ça, c'est triste en fait. Le film Superman avait quelque chose de vraiment que j'ai trouvé franchement détestable. Ce film Supergirl, il essaye d'exister. Ils essayent de forcer, ils forcent le personnage de Lobo parce que je sens qu'ils veulent faire une série ou Dieu sait quoi dessus. Ils forcent le personnage de Superman où il arrête pas de faire des apparitions d'une nullité et d'une inutilité totale. Mais le film est ok. Les visuels, les combats, le rythme, l'émotion pour le peu qu'il y en a, c'est ok, je veux dire, ils construisent à peu près un personnage. Kara, à la fin, elle a vaguement une identité, c'est toujours la même que tout le monde, et c'est l'univers de Gardien de la Galaxie, mais transposé d'une autre façon. Mais le film est pas haïssable. Ce qui devient par contre franchement intolérable, c'est cet univers cinématographique super-héroïque qui manque d'imagination, qui manque d'audace, et je dis qui manque parce que je pense qu'on laisse pas la chance à ceux qui en ont. De l'imagination, de l'audace et de l'amour pour ces univers, je suis sûre qu'il y en a. Mais c'est pas eux qui sont aux commandes parce que c'est l'argent qui est aux commandes. C'est des gros studios qui ont trop peur de lâcher les manettes parce qu'ils ont peur de faire un four, parce qu'ils ont peur de fâcher un tel ou un tel ou un tel. Et en fait, au bout d'un moment, ils sont tellement crispés sur les commandes qu'ils ne font plus rien, c'est de l'immobilisme créatif et c'est triste. Donc mon avis sur le film, c'est mouais. Et mon avis sur l'ambiance super-héroïque au cinéma en ce moment, c'est... faites quelque chose, réveillez-vous, faites une pause. Du coup, est-ce que je vous recommande le film? Ça dépend vraiment de vous. Si vous voulez juste un divertissement léger, je pense que vous serez satisfait sans plus. Ne vous attendez pas à un coup de cœur. Peut-être que certains en ont eu, et dans ce cas-là, les commentaires sont là, mais pour moi, c'est un film qui est plat, qui est ni plus, qui est ni moins, qui est ok, qui est là, qui fait sa vie, et qui sera oublié dans 3 mois. Sauf la colère qui nous aura laissé en fond de bouche. Voilà. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur Supergirl, je suis désolée pour mon énervement.
Je suis presque désolée pour le film en fait. J'espère quand même que la vidéo vous a été agréable. Dites-moi si vous êtes d'accord avec l'analyse que je fais du monde super-héroïque. Ça fait longtemps que je parle de super-héros sur ma chaîne. J'ai été super impliquée dans les différentes phases de Marvel au début et ça me fait de la peine de voir ça et ça me fait un peu mal parce que le genre super-héroïque c'est un genre que j'aime et c'est un genre qui mérite mieux et qui a mieux à offrir et j'en suis absolument certaine et j'espère que ça arrivera. Donc j'espère quand même que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. Laissez-moi un commentaire pour me donner votre avis sur le film, votre avis sur cette vidéo, me faire un coucou, aider pour le référencement, ça fait toujours du bien à la chaîne. Laissez aussi un petit boost si vous en reste en stock. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas pour voir les prochaines vidéos et allez découvrir les anciennes. Il n'y en a pas sur Superman puisque j'étais en pause sur la chaîne à ce moment-là, mais il y en a notamment sur The Flash. Allez voir tout ça, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bon visionnage, peut-être Supergirl au cinéma, on sait jamais. D'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous, et nous on se dit comme toujours, à très vite. C'est fini, mais si tu en veux plus, n'hésite pas à me retrouver sur mes réseaux sociaux, je mets mon compte Instagram et mon compte Twitter, et sur les autres vidéos de la chaîne pour parler cinéma. Et ne rate pas la scène post-générique. Bon, on part sur un gros morceau. J'ai mis les couleurs officielles, j'ai rien de mieux, donc voilà. Oh là 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 là, les retours sur le film. C'est marrant parce que la plupart des gens qui me demandent de parler du film me disent qu'ils l'ont détesté et que c'était ignoble. Je sais pas, vous me souhaitez de la souffrance? On va reposer les bases parce que comme d'habitude, moi, l'univers des comics, c'est pas mon monde. Moi, je les connais que par le cinéma et il y a... Voilà, il y a des choses à dire. Mais on va en parler. Faut que j'arrive à structurer ma pensée sur ce film parce qu'il y a... Ça part dans tous les sens. On va y arriver. Let's go. Il fait toujours chaud, hein, la question se pose pas. Je pense que là, oh là là, je luis. Je luis. Je suis désolée de pas être plus présentable. Allez, c'est parti. Et 2026. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Voilà, bref, c'est toujours la même problématique dans ce genre d'univers. C'est-à-dire qu'ils sont très mécanisés, ils ont des piercings et ils sont plutôt dans des couleurs plutôt sombres. Les musiques... genre, elle se fout de la gueule de Clark qui est en slip. Bah... les bottes en or... Ah, les bottes en or, ça m'a marqué parce que j'ai pas compris comment ça... Bref. Quand on met les standards hyper bas, il y a tellement de gens qui m'ont prévenu que le film était nul que je partais en me disant... Concentre-toi, tu ne vas pas t'endormir, ça va aller. Prends portée. Moi, ils ont annoncé la sortie sur plateforme aux États-Unis avant même que la semaine soit passée. Vous vous rendez compte de la tristesse du truc? Ouf, c'était un petit coup de gueule ça. J'ai pas envie que le coup de gueule se renvoie sur le film, mais juste j'en ai marre en fait. Je sais ce que vous allez dire, mais arrête d'aller les voir ces films. Comment je suis censée avoir un avis sur ces films si je vais pas les voir? Me parlez pas de l'illégal, je l'évite. J'ai eu une jeunesse où je n'avais pas d'argent. Maintenant que je peux financer l'industrie du cinéma, qui m'a tant donné et qui continue à tant me donner, et bien je le fais. Donc me parlez pas du téléchargement illégal. Je vous vois, hein. Je vous vois les pirates, je vous juge pas, juste je fais le choix d'essayer de l'éviter. J'entends l'argument que si on arrêtait de leur servir la soupe, ils arrêteraient de continuer à cuisiner. Effectivement, ça doit pas être plaisant de faire des films qui sont pas ouf, il doit pas y avoir de kiff là-dedans. Mal placé pour parler parce que à part mes vidéos YouTube, et c'est vrai que du coup quand je n'avais plus d'envie et de feu sacré à y mettre, moi j'ai pris une pause. Oh donc si, je suis bien placée pour parler en final. Dites-moi si vous produisez quelque chose artistiquement et si vous vous sentez capable, quand vous n'avez pas le feu sacré en vous, quand vous n'êtes pas fier de ce que vous faites, est-ce que vous arrivez quand même à aller jusqu'au bout? Moi non. Il y a plein de vidéos qui existent dans mes disques durs qui ne sont jamais sorties sur la chaîne. Parce qu'elles me satisfaisaient pas. Et du coup, vous les avez juste jamais vues. Ce serait très drôle que genre dans 10 ans, on sorte un truc qui s'appelait Lily Archive avec les archives de vieilles vidéos non montées dégueulasses que j'avais pas envie de vous montrer. Mais bon voilà. Ces obscures problématiques artistiques. Je veux pas dire que ce que je fais c'est de l'art, attention, c'est pas ce que je dis. Et merci d'avoir regardé cette scène pour le générique. Et ciao!